La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, je vais te raconter un truc super narcissique. Je viens d'écouter mes 3 derniers podcasts et je les trouve vraiment bons. Et ouais, ça m'a mis de bonne humeur. Il est 2h30 de la nuit. J'étais dans un état un peu endormi, un peu léthargique. Et en écoutant mes podcasts, voilà, je suis de bonne humeur, quoi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la drague en soirée. Et je vais te donner une autre vue de la drague en soirée. Une autre façon de voir la drague en soirée. Une autre approche. De cette autre approche, ton style va changer probablement. Et moi, de cette vision alternative, j'en ai besoin pour l'instant. Et tu vas comprendre pourquoi. Alors, on commence par le problème. En soirée, t'as plusieurs types de gens, mais pour simplifier les choses, t'as 2 types de gens. T'as les dragueurs, et c'est le mode opératoire classique d'un dragueur en soirée. En tout cas, chez moi, c'est comme ça, et chez beaucoup de mecs, chez beaucoup de mes potes dragueurs, c'est plus ou moins pareil. Voilà, si t'es un dragueur, tu abordes beaucoup, tu te prends pas mal de râteaux. Quand je dis râteau, c'est dans le sens large du terme, c'est pas nécessairement méchant, tu vois. Mais pour embrasser, c'est pas une fille, tu dois en aborder beaucoup, quoi. 2, 5, 10, 20, ça dépend du mec, de la soirée, etc. Si tu veux coucher avec une fille, pareil, tu dois en aborder beaucoup, quoi. Et souvent, tu vas même pas baiser. Donc, c'est beaucoup de boulot. Tu dragues beaucoup, tu te prends des râteaux, etc. C'est beaucoup de boulot. Et derrière, il y a une vision à court terme. C'est un truc assez mécanique. Tu fais du one shot, tu vois. Tu abordes une fille, tu essaies d'aller le plus loin possible avec elle. Ça prend ou ça prend pas. Et si ça prend pas, hop, tu passes à la suivante. Mais si tu recroises une des filles avec qui ça n'a pas marché, ou bien vous niez, ou bien il y a une petite gêne comme ça, ou bien si tu es un dragueur débutant, il y a beaucoup de chances que tu ne fous rien, tout simplement. Tu te bourres la gueule et il ne se passe absolument rien. Donc ça, c'est le premier groupe. Le groupe des dragueurs. Et le deuxième groupe, c'est les gens normaux. Et les gens normaux, c'est quoi leur mode opératoire en général? Ils sortent en groupe et pour s'amuser, pour boire, pour faire la fête. Et leur groupe est semi-perméable. Il y a peu d'interactions avec les gens qui ne font pas partie de leur groupe. Oui, ils interagissent et certains groupes sont plus ouverts que d'autres, mais en général, ils interagissent moins avec des inconnus qu'un dragueur. Un dragueur qui pratique, pas le dragueur qui ne fout rien. Et donc, voilà, c'est du fun, c'est assez superficiel. C'est ça, en soirée, c'est surtout une question de fun. Les interactions sont superficielles. Les interactions sont moins prises au sérieux. Et les gens que tu rencontres aussi en soirée, tu les prends moins au sérieux. La vie nocturne, c'est plus de l'ordre de la satisfaction immédiate. Voilà. En ce qui me concerne, moi, en ce moment, ça fait déjà quelques épisodes que je t'en parle. Oui, je sature en matière de drague. Je commence à en avoir vraiment ras le cul. Chez moi, c'est un truc cyclique, c'est normal. Ça fait des années que c'est comme ça. Je te dis, ma toute première session de drague, de rue, avec mon petit BMX, je sais pas si tu as lu cette newsletter dont les gens me parlent encore maintenant. À chaque fois qu'un mec la lit et que je le croise, il m'en parle. Bref. Donc, quand j'avais 17 ans, quand j'ai fait ma toute première session de drague de rue avec mon petit BMX, et maintenant j'en ai 38. Et donc, ça a toujours été comme ça. La drague, chez moi, c'est un truc cyclique avec des périodes intenses et des périodes d'inactivité, quoi. Donc, des périodes de ras-le-cul, tout simplement. Et donc, maintenant, je suis dans une phase où j'en ai vraiment marre. Et
mes chers auditeurs, t'inquiète, hein, je reste. Hein, voilà. Je vais pas partir, c'est pas parce que j'en ai marre que je vais plus publier des podcasts. Je reste. Des podcasts, il y en aura régulièrement, t'inquiète. Et donc, vu que je sature, hein, encore une fois, j'ai une femme, j'ai un gosse. Hein. Donc, cette façon de draguer en soirée, ouais, pour l'instant, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Je vois pas pourquoi. Tu vois, j'ai des trucs plus intéressants à faire. Passer du temps avec mon fils, c'est quelque chose qui me procure, mais 1000 fois plus de bonheur. C'est même pas comparable. Je veux dire, tu me demandes, voilà, tu as deux options. Option A, tu passes du temps avec ton fils. Option B, tu sors. Pour draguer, il y a, comment dire, la réponse, je dois même pas réfléchir, quoi. Tu vois, hein, la réponse, c'est je sors pour draguer. Non, je déconne. Mais tu me comprends, quoi. Et donc, vu que je t'en ai parlé aussi dans un des épisodes précédents, hein, du syndrome de l'imposteur, et pour essayer de contrôler, de réduire au minimum, pour essayer de parer ce syndrome de l'imposteur, je sors encore régulièrement, bien entendu. Et ouais, une partie de mes potes sont des dragueurs, donc quand on se donne rendez-vous, voilà, c'est pour papoter, mais forcément, on va aussi draguer, quoi. Et donc, oui, je me demande, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, une autre démarche qui pourrait me procurer plus de satisfaction? Tu sais, dans la vie, nous avons besoin de nouveautés. C'est une question de motivation. Je dirais même que quelque part, c'est un besoin primaire. Notre cerveau, hein, pour fonctionner, pour la motivation, pour plein de trucs, a besoin de nouveautés. Et donc là, maintenant, moi, j'ai besoin de nouveautés. J'ai besoin d'un challenge intellectuel. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux changer dans mon approche pour, de nouveau, avoir plus de satisfaction? Et là, je te parle surtout de la drague en soirée, mais les principes peuvent très probablement s'appliquer aussi, ou une partie des principes peuvent s'appliquer aussi à la drague de rue. Donc, je me suis posé la question suivante. À part comment obtenir plus de satisfaction, je me suis aussi demandé comment améliorer mes résultats. Mais pas dans le sens de voilà, embrasser plus de filles, prendre plus de numéros, obtenir plus des rencarts, baiser plus de filles, tout ça, hein? Mais oui, ça fait... oui, ça en fait partie. Mais donc, par meilleur résultat, qu'est-ce que je veux dire? Donc, déjà, plus de clauses. Hein? Mais plus de clauses solides, des conclusions, hein, dans le sens large du terme, prise de numéro, etc. Par clause, je veux dire relation, quoi. Ici, maintenant. Donc, comment obtenir plus de clauses solides, de conclusions solides, durables, des conclusions avec des bénéfices secondaires, des bénéfices masqués. Tu comprendras ce que je veux dire par là. Donc, on a des conclusions avec des avantages cachés, des clauses qui font que tu interagis avec la fille. Et il ne se passe rien, hein, donc la mayonnaise ne prend pas, hein, d'un point de vue intime, sexuel. Mais quand tu la recroises, comment dire, vous avez une bonne connexion, elle te dit salut, elle est contente de te voir, c'est comme si elle recroisait un ami, tu vois. Allez, je te donne un exemple. Tu accostes une fille, l'interaction est sympa, tu te montres dominant, confiant, viril, etc. Bon, hein, encore une fois, la mayonnaise ne prend pas, vous vous dites au revoir, et je sais pas, un peu plus tard, tu la recroises, et vous rediscutez, tu lui demandes, alors ta soirée se passe bien? Elle montre aussi de l'intérêt, te demande ce que tu comptes faire plus tard, elle t'invite, ou toi tu l'invites à aller je sais pas, dans un autre bar, et tu acceptes ou elle accepte. Enfin, tu vois, ouais. Comment faire en sorte qu'il y ait une bonne connexion, tout simplement. Ou bien la semaine d'après, tu la recroises, et voilà, elle t'invite je l'ai déjà dit, à une soirée ou je ne sais quoi, où elle te file un tuyau, toi tu lui donnes un tuyau. Enfin, ça devient une connaissance, tu vois. Un autre avantage secondaire, un autre avantage caché, c'est par exemple, tu la recroises et elle te présente à ses amis. Hommes, femmes, mixtes, les deux. Donc, comment faire en sorte que s'il n'y a pas de fuck clause, hein, comme on le dit dans la communauté de séduction, comment faire en sorte que sans fuck clause, il y a quand même une relation et une connexion saine qui reste. Un truc humain, tu vois. Je regarde ici mes feuilles. OK. J'ai formulé quelques suggestions. J'ai fait un petit brainstorming. C'est des trucs que je dois tester, que je dois appliquer et voir ce que ça donne.
OK. Donc, la toute première solution consiste à changer ton état d'esprit, ton mindset, comme on dit. Tu ne sors plus pour chasser, mais tu sors plus pour faire du networking. Attention, quand je dis du networking, je dis pas, voilà, tu dois pas être formel, poli, mou et asexuel. Non, je veux dire, tu restes, comment dire, un être sexuel. Enfin, tu appliques les principes de base de la drague, quoi. Tu te montres dominant, confiant, sexuel, tu montres ton intérêt, tu montres que t'es un homme avec des couilles, quoi, voilà. Mais, tu vois, c'est de nouveau une question d'accent. Là, tu sors plus pour faire du networking. Hein. Qu'est-ce que je veux dire concrètement par là? Ben, tu apportes de la valeur. Bon, c'est toujours pas concret, je sais. Mais, enfin, je te donne quelques exemples. Déjà, tu sors pour... Ouais, ça reste toujours aussi vague, mais tu vas comprendre. Tu sors pour t'éclater. Tu vas pour danser, pour boire, pour t'amuser, pour passer un bon moment. Hein, c'est un peu la même... Enfin, quand tu sors avec tes potes, tu sors pas pour baiser tes potes, tu vois. Tu sors pour t'éclater, pour danser, pour discuter, pour boire des verres. Et c'est la même optique avec les inconnus. Voilà, donc tu dégages du plaisir, du fun. Ça demande une certaine intelligence émotionnelle car tu dois réguler tes émotions. Si tu es un mec mou, fade, déprimé, coincé, donc oui, il y a du travail à faire, quoi. Donc tu dégages du fun. Donc maintenant, on va être concret. Tu vois, tu rencontres par exemple un petit groupe de 2-3 filles et tu leur offres un verre. Tu leur offres un verre, non pas non pas pour les acheter, non pas par faiblesse. Il y a beaucoup de mecs qui offrent des verres aux filles, j'allais dire des filles aux verres. Tu offres, enfin, il y a beaucoup de mecs qui offrent des verres aux filles pour les acheter quelque part. Tu vois, ils espèrent acheter du temps, ils espèrent plaire aux filles davantage. Mais ici, donc, tu offres un verre et c'est plutôt un principe quand tu rencontres des gens, tu leur offres un verre. Bon, si tu n'as pas les moyens, tu ne le fais pas, bien entendu, mais si tu as les moyens, tu offres un verre, pas à tout le monde, bien entendu, mais aux gens intéressants, quoi. Enfin, il faut sélectionner un petit peu. Ici, je ne vais pas entrer dans les détails. Et le fait d'offrir un verre, tu vois ça comme... c'est plutôt un principe, une règle, c'est un truc que tu fais, c'est un investissement à long terme. Dans la plupart des cas, quand tu offres un verre, tu ne vas pas en recevoir un en retour, mais tu ne fais pas ça pour ça. Déjà, quand tu offres un verre, automatiquement, tu vas activer ce mécanisme psychologique de la réciprocité. Les gens vont se sentir redevables. Et encore une fois, ils ne vont pas nécessairement tous te payer un verre en retour, mais ça va renforcer la connexion, la relation. Ça va changer l'image que les gens ont de toi. Ils vont te trouver plus sympa, tout simplement. Ils vont se sentir redevables. Donc, et quand tu fais ça, ils vont plus facilement... C'est pas le seul truc à faire. Donc, t'es jovial, confiant, tu dégages du fun, tu leur offres un verre. Et ensuite, non. Donc, je vais d'abord terminer ce point sur les verres. Donc, de temps en temps, on va t'offrir un verre en retour. Mais c'est un investissement à long terme. J'ai appris ça de mon pote Alan Kicker. Lui, il paye quand il rencontre des gens. Maintenant, il fait d'autres trucs. Il n'est plus actif dans la communauté de séduction. Mais quand il va des networking ou quoi, ou quand il rencontre des gens pour son boulot, il leur offre des dîners. Juste comme ça, par principe. Et à long terme, ça se paye. Tu vois, c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Je ne se dis pas à cet individu, j'offre un dîner en espérant qu'il va me payer un dîner en retour. C'est juste un principe qui, à long terme, se rentabilise. Hein. Donc, il sait que s'il paye un dîner à 100 personnes, bah, il y a 1, 2, 3, 10 personnes, enfin, je sais pas. Enfin, il aura un énorme retour sur investissement avec 2, 3, 5, 10 personnes, quoi, de ces 100 personnes à qui il a payé un dîner. Et ce retour sur investissement, ça sera du business, ou d'autres contacts, ou des tuyaux, ou des trucs comme ça. Et donc, c'est cette même approche. C'est l'idée qu'il y a derrière. C'est pour ça que tu offres des verres. C'est une forme juste d'offrir de la valeur, du plaisir, et de créer une connexion avec les gens. Le point suivant, tu essayes de
relever et d'identifier les besoins secondaires. Là, ça peut être un truc sur le boulot ou un truc sur l'amour. Par exemple, sur le boulot, enfin, si tu t'y connais, si tu vas parler de boulot, elle a un problème, bah, tu lui conseilles un bon livre. Tu lui dis, tiens, et tu lui files le titre du livre ou le PDF ou je ne sais quoi, ou tu lui files un bon contact. Ah, je connais une personne dans le milieu, voici son numéro, tu le contactes, tu lui dis ceci, cela, que tu me connais, et voilà, il se fera un plaisir de t'aider. Ou bien, moi, lors de la soirée pour célibataires, hein, dont je t'ai parlé dans les épisodes précédents, ce que j'ai fait, j'ai aussi discuté avec des mecs. Hein, donc, j'ai discuté avec pas mal de filles, j'ai discuté avec pas mal de mecs. Et si je vois qu'il y a un bon match, tu vois, je les présente. Hein, donc, je dis à la fille, car là, tu vois, pourquoi est-ce qu'elle a une soirée pour célibataire? Parce qu'elle est célibataire et parce qu'elle souhaite rencontrer un mec. Et donc, si si la mayonnaise ne prend pas entre elle et moi, je dis, attends, ouais, je connais un mec qui va sûrement te plaire, attends. Et je les présente, tout simplement. Voilà, donc, tu relèves, tu identifies les besoins primaires, les besoins secondaires, tu proposes des solutions ou tu mets les gens en relation. Point suivant, c'est toujours une question de mindset. Au lieu de viser les relations courtes, tu vises les relations durables. Donc, chaque personne que tu rencontres est potentiellement un contact durable, un contact à long terme. C'est comme ça que tu vois la personne à la base. Je ne dis pas que ça va être le cas, mais c'est comme ça que tu l'approches. Au lieu de te dire juste, voilà, une belle gonzesse, je vais essayer de la fourrer, tu vois. Ok, encore un truc le point suivant dans la catégorie mindset, hein, état d'esprit, c'est au lieu de sortir pour chasser, pour prendre, tu vas la prendre, tu vas la consommer, tu sors pour donner, pour offrir de la valeur, pour améliorer. Encore une fois, ça rejoint les points précédents, hein, pour donner tout simplement, voilà, donner du plaisir, des ressources, des contacts, etc. Ouais, encore un truc intéressant dans la catégorie mindset, état d'esprit, c'est quand tu vas quelque part, au lieu de voir ça comme un ensemble d'individus, tu vois ça comme un réseau qui n'a pas encore été connecté. Tu vois, donc au lieu de voir juste des petits points individuels, tu vois une toile, et c'est toi l'araignée. Donc tu vas et tu joues un peu le marieur, quoi, le connecteur. Hein. Tu connectes les gens, tu discutes avec les mecs, tu discutes avec les nanas. En anglais, on appelle ça merging set. C'est de fusionner les sets, c'est de fusionner les groupes. Tu présentes un groupe à un autre groupe, tu accostes des mecs, des gonzesses, des groupes mixtes, et tu les présentes, tu les mets tous sur un tas, quoi, voilà. Et pour finir, toi, tu en sors comme un leader parce que c'est toi qui as initié le truc. Ça marche vraiment bien. Et ouais, je t'invite à jeter un coup d'œil au guide de drague, le marieur marginal. C'est un petit guide de drague gratuit. Je te laisse le lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast et dans la description en SoundCloud et YouTube. Ok, maintenant on continue avec les solutions. Maintenant, je vais t'apporter quelques techniques concrètes. Premièrement, c'est de se rappeler de leur prénom. Ça aide tellement, ça rend le truc tellement plus personnel. Enfin, je n'ai pas à t'expliquer quand quand on cite ton prénom, tu l'entends tout de suite. Quand quelqu'un utilise ton prénom dans son discours, bah, tout de suite, ça crée, ça renforce la connexion. Tu te sens plus proche de cette personne. Et donc, voilà, le premier truc, c'est de se rappeler de leur prénom. Dans l'épisode précédent du Coach Drague Podcast, je te donne une excellente technique une technique bizarre en plus, pour se souvenir du prénom des gens du premier coup. Deuxième point, ouais, là je me répète, tu leur offres un verre. C'est un investissement à long terme et tu n'essaies pas donc de les acheter ou de. Ouais, t'es pas un lèche-cul. Hein. C'est un investissement à long terme et encore une fois, ça déclenche le mécanisme de réciprocité. Point suivant. Ah, ça, c'est aussi super intéressant. Tu interromps l'interaction en premier. Tu vois, tu te casses. Tu dis, c'était cool, je vais te laisser, je vais rejoindre mes potes, amuse-toi ou on se reparle plus tard ou je ne sais quoi. Mais tu interromps l'interaction en premier. Comme ça, tu gardes quelque part ta valeur. Tu vois, si la fille t'envoie des signes, tu dis, bon, maintenant, je vais te laisser, je me casse. Ou si elle te fait comprendre que, voilà, tu dois te barrer, ou si le groupe se referme ou se refroidit et commence à t'exclure,
tu perds tout simplement de la valeur à leurs yeux et les gens autour qui voient ça, voilà, tu perds aussi de la valeur à leurs yeux à eux. Donc, point suivant. Quand tu as abordé des gens, des groupes, tu peux retourner plus tard pour, brièvement, juste pour les saluer, pour demander si tout se passe bien, pour leur faire un petit coucou, juste quelque part pour renforcer la connexion. Tu retournes juste pour quelque part en guise de reconnaissance. Voilà, je reconnais ta présence, je sais que tu es toujours là et je t'apprécie. Voilà. Point suivant, tu discutes aussi avec des mecs. Voilà. Tu discutes avec des mecs, tu présentes les mecs aux nanas, les nanas aux mecs, voilà, quoi. Point suivant, tu fais clairement comprendre aux gonzesses, aux mecs, qu'ils peuvent te dire non. Tu vois qu'ils ne te doivent absolument rien, ils ne doivent pas se sentir obligés. Et ici, je parle du non dans le sens large du terme. Hein. Donc, si tu dragues une gonzesse, tu lui montres ton intérêt, je sais pas moi, tu demandes son numéro ou quoi, tu dois clairement lui faire comprendre qu'elle peut te dire non. Et ça vaut pour toute proposition. Quand tu donnes l'opportunité, quand tu fais clairement comprendre à l'autre qu'il peut te dire non, ça soulage, ça libère, ça augmente la confiance. OK, le point suivant. Tu poses des questions, tu t'intéresses vraiment à la personne et tu poses des questions sur leurs intérêts principaux, leurs besoins, mais aussi sur leurs sur leurs besoins masqués, sur les intérêts secondaires. Je te donne un exemple. À la soirée pour célibataires, quel est le besoin principal? C'est un besoin social, c'est l'affection, l'intimité, le sexe, l'amour, je sais quoi, des trucs comme ça, quoi. Elle est là pour rencontrer un mec. Mais donc, tu lui poses des questions sur ses besoins primaires, les besoins principaux, mais aussi sur des trucs masqués, les trucs secondaires. Un truc masqué, un truc secondaire serait voilà, son boulot, son loisir. Qu'est-ce qui ne va pas à son boulot? Qu'est-ce qui ne va pas si elle fait du sport, c'est quoi? Quel est son obstacle, sa difficulté en ce moment? Quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, un exemple concret. Qu'est-ce que tu attends d'une relation? Ou qu'est-ce que tu attends d'un mec? En écoutant attentivement sa réponse, peut-être que tu te rendras compte que le mec avec qui tu as discuté il y a 2 minutes, que c'est le match parfait pour cette fille. Tu vois, donc tu vas chercher le mec, tu dis alors dans ce cas, attends, j'ai le mec parfait pour toi, attends ici 2 secondes, je vais aller le chercher, tu vas adorer. Et voilà. Ou bien si la fille te parle et tu vois qu'elle a des soucis récurrents, tu vois, un phénomène qui se répète, qu'elle tombe toujours sur des connards, des salopards, des bad boys, des mecs qui lui mentent ou qui la trompent. Ouais, tu peux lui filer une bonne ressource. C'est pas un bouquin sur la séduction, un bouquin pour les femmes. Ou si tu connais un peu ton environnement, je sais pas, les boîtes branchées, les musées, les soirées, les concerts, les salles, je ne sais quoi. Si elle aime, je ne sais pas moi, un genre de musique, tu peux lui dire tiens, il y a bientôt truc machin qui est en concert, t'étais au courant, voilà quoi. Hein. Donc tu essaies quelque part encore une fois de satisfaire leurs besoins principaux, les besoins secondaires en leur filant des contacts, des tuyaux, des ressources, je ne sais quoi. Une autre astuce vraiment efficace, c'est de demander des tuyaux ou des conseils. Les gens aiment bien apporter de l'aide. Et donc, quand tu demandes un tuyau à une fille, elle s'investit. Tu vois, elle doit réfléchir, elle s'investit dans l'interaction. Et ce que tu peux faire, c'est pour la remercier, tu lui offres un verre et tu te casses. Tu te casses, car là, quand en lui offrant le verre, car si tu restes, tu peux rester, tu vois, mais ça fait vraiment un effet un impact assez grand quand tu offres un verre pour la remercier et puis tu te casses. Tu peux toujours revenir 5 minutes, 10 minutes plus tard, quoi, tu vois. Le dernier point ici que j'ai noté, c'est pour aller plus loin, c'est vraiment de créer une base de données au lieu juste de sauvegarder les gens dans ton smartphone, dans tes contacts, dans ton téléphone ou sur Facebook ou je ne sais quoi. C'est vraiment de creuser, d'utiliser des catégories, de développer ta base de données comme un peu comme tu gères un business, quoi, tu vois. Pareil pour tes contacts sur Facebook. Une idée, si tout te conne, c'est d'organiser les gens, tes contacts par ville.
par lieu, oui, par ville, par centre d'intérêt, et de voir chaque contact comme un contact, encore une fois, à long terme. Donc, ça ne veut pas dire que chaque contact que tu vas rencontrer va effectivement devenir aussi un contact à long terme, mais c'est juste, encore une fois, une question de vision. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Désolé, c'est super bordélique, encore une fois. Voilà, si tu es intéressé par une fille en particulier, jette un coup d'œil à mon guide de drague, tu l'auras. Et si tu veux te lancer et progresser en matière de drague, alors jette un coup d'œil à mon guide de drague. Plus jamais seul, tu trouveras les liens vers tu l'auras et plus jamais seul en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast ou bien dans la description sur YouTube et SoundCloud. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.